Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, pour France 4 et pour Pliant 4, donc ce soir, je me suis dit que j'allais écrire quelque chose spécialement pour l'occasion, et j'ai écrit une pièce de théâtre que je vais donc vous interpréter ce soir. Voilà, il s'agit d'un vaudeville qui dure 2h30, et bonsoir, et dont je ne vais vous jouer évidemment ce soir que la dernière scène, puisque c'est dans cette dernière scène qu'on a vraiment le feu d'artifice vraiment de l'histoire. Alors, cette pièce de théâtre, donc, qui s'intitule La Pendule, mais le titre est provisoire, parce que j'hésite avec Oh, quelle journée. Cette pièce, donc, se déroule à l'été 1929, dans une maison bourgeoise d'une ville de province, qui n'est pas citée d'ailleurs. Mais moi, je ne vois pas comment ça pourrait se passer ailleurs qu'à Aurillac. Alors, pourquoi Aurillac? Je ne vous ai rien demandé. Voilà. Alors, en fait, il faudrait que je vous fasse une petite présentation sommaire des personnages avant que vous puissiez bien saisir en fait toute la pièce. En fait, c'est très simple. En fait, nous avons le maître de maison, le duc de Pampfouilly, un aristocrate ruiné dans l'affaire des emprunts russes, et sa femme, Charlotte de Pampfouilly. Tradition du vaudeville oblige, nous avons le personnel de maison, à savoir Hector, le vieux majordome borgne, Colette, la soubrette, à la poitrine généreuse, mais qui alors est d'une inculture totale. Il faut voir comment cette femme s'exprime, c'est une véritable catastrophe. Nous avons Firmin, le valet de chambre, à la langue bien pendue, et qui est toujours aux trousses de Colette, et Myrtille, la cuisinière, qui se trouve être la tante du commissaire de police, et vous verrez que ce détail aura son importance. Le commissaire de police, donc, le commissaire Lachignol, qui, pour obtenir cette fameuse Légion d'honneur qu'il espère depuis si longtemps, est prêt à tout, je n'en dirai pas plus. Autre personnage, Charles-Louis Plagnard, un quadragénaire truculent, ex-associé du duc et dont on apprendra qu'il est l'amant de sa femme. Pas de la sienne, évidemment, la femme du duc. En revanche, sa femme, à lui, Victorine Plagnard, entretient une relation depuis 8 ans avec le duc, dont elle espère un remariage, ne sachant pas du tout qu'il est ruiné, puisqu'elle va l'apprendre dans la scène finale. Et là, vous allez le voir précisément en direct. Alors, vous allez voir, Madame Plagnard, quand elle apprend ça, vraiment, elle tombe des nues. C'est première nouvelle la concernant. Elle ne le savait pas, et je puis vous dire que pour elle, ça change tout. Nous avons la fille des Plagnards, Louise Amélie, vierge à 25 ans. Logiquement, nous avons ensuite le fils cadet des Pampfouilly, Édouard de Pampfouilly, grand fumeur de pipe devant l'éternel, qui revient des Amériques où il a fait fortune et d'où il ramène non pas une petite amie, mais un petit ami qu'il va faire passer pour son associé. Voilà, son associé donc, John Smith, qui, bien évidemment, est un nom d'emprunt, mais pas russe. Voilà. J'en arrive au personnage principal de la pièce, le personnage pivot, en la personne de Léon Dumagot, le banquier véreux, et qui se trouve être le confident de Louise Amélie, de sa mère et de Myrtille, la cuisinière, ce qui fait qu'il connaît tout des Pampfouilly. Et je termine avec Archibald de Pampfouilly, le frère du duc, donc l'oncle de Ferdinand, d'Édouard, et vous l'avez compris, de Louise Amélie. Alors, j'ai dit Archibald, mais tout le monde dans la pièce l'appelle Tonton la Fauche, puisqu'il est kleptomane. Et lui, vous allez voir, il va passer toute la pièce à chercher son pantalon. Et alors, j'en arrive maintenant au rôle mineur, à savoir Monsieur Cadran, Antoine Cadran, horloger de son état, qui a vendu une pendule une superbe pendule du 18e d'ailleurs, au Pampfouilly, et à l'intérieur de laquelle, n'anticipons pas, le garde champêtre qui passe son temps à dire qu'il s'en lave les mains, mais qui en sait beaucoup plus qu'il ne le dit, et qui, et ça c'est une petite astuce que je me suis autorisé à l'écriture, tient le livre de comptes des Plagnards. On s'est compris. Et enfin nous avons, s'il vous plaît, et enfin, nous avons le cocher, Henri, qui courtise assidûment Marie-Louise. Ah oui, alors Marie-Louise, que j'oubliais, qui pourtant est présente pendant toute la pièce, puisqu'elle est la fille cachée du duc, et bien cachée d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je l'oubliais. Et enfin, nous avons Rita la Rombière, qui, Aurillac oblige, est la tenancière de la maison close. Rita, qui viendra accompagnée de ses 7 favorites, Adèle, Lucie,
Irma, surnommée la gourmande, Taïra, la meilleure amie d'Irma, Angèle, orpheline, héritière d'un haras à l'abandon. On est d'accord. Julia, qui élève seule ses 3 garçons, dont 2 sont unijambistes dès le début de la pièce, et le 3e le devient juste avant la scène finale. Et Marthe arrivée en France à l'âge de 7 ans, grâce à l'intervention de Charlotte de Panfouilly auprès de l'ambassadeur de France en Turquie, qui se trouve être un cousin du neveu de son beau-père, le beau-père de qui l'histoire ne le dit pas. Alors, voilà posé de manière un petit peu simpliste les bases de la pièce. En résumé, je ne vous cache pas qu'après, votre ville oblige, ça part dans tous les sens. Hein. Voilà, pas de questions? C'est bon? Alors, régie, lumière, théâtre. Ok. Monsieur le Duc, v'là-t-il pas quel fiac de monsieur et madame Plagnard est de retour? Le Duc, comment? Mais il vient à l'instant de partir. Bon, où est la duchesse? Firmin, va jeter un œil dehors, Hector. Hector, va jeter un œil dehors, t'es marrant, toi. La duchesse, et voilà, je suis là, nous revoilà dans le salon. Regardez, monsieur Smith, John Smith. Oh, c'est extraordinaire, vous avez là une magnifique propriété. Édouard, John, puis-je m'entretenir avec vous? John Smith, j'arrive. Édouard, si tu ne surveilles pas un peu tes manières, tout le monde va découvrir que tu n'es pas mon associé. Quelqu'un avait mon pantalon? Ferdinand, de grâce, quand on l'a fauché, épargnez-nous vos histoires de pantalons. Madame Plagnard, nous avons fait demi-tour puisque nous sommes aperçus que nous n'avions pas dîné avec vous. Monsieur Plagnard, alors que c'est précisément pour ça que nous étions venus. Le cocher, Henri, la Colette, ça te dirait de faire un petit tour de fiacre? Le garde champêtre entrant par la porte-fenêtre de la terrasse. Monsieur le Duc, j'ai retrouvé cet homme qui dit s'appeler Monsieur Cadran. Il s'était égaré dans la propriété. Enfin, moi, ce que j'en dis, je m'en lave les mains. Au fait, monsieur Plagnard, j'ai terminé vos comptes et ce n'est pas reluisant. Léon Dumagot, le banquier, ça ne peut pas être pire que les comptes de monsieur de Panfouilly. Madame Plagnard, comment? De Panfouilly ruiné? Mais je l'apprends, je tombe des nues. Et je puis vous dire que pour moi, ça change tout. Firmin, à propos de tomber des nues, Colette, te caches-tu sous tes jupons? Henri, ça pourrait se vérifier dans mon fiacre. Colette, allez-y donc vous faire voir dans ce fiacre. Monsieur Cadran, vous en êtes content de votre pendule? Louise-Amélie, mais monsieur Cadran, on ne vous a pas sonné. Le Duc, Louise-Amélie, regagnez immédiatement vos appartements. Louise-Amélie, mais père, je suis vierge à 25 ans. Quoi? Quelqu'un a vu mon pantalon? Hector, bon moi je vais remonter la pendule. Léon Dumagot, non, pas la pendule, sauvé par le gong. Le Duc, commissaire Lachignol, lui-même, et bonne nouvelle pour ma Légion d'honneur, je viens avec du beau linge. Du beau linge? Vous avez retrouvé mon pantalon? Non, mais j'ai beaucoup mieux. Entrez, Rita la Rombière pour vous servir, monsieur, dame. Entrez, Adèle, Lucie, Irma, Angèle, Taïra, Marthe. Un enfant unijambiste. Maman, moins vite, je n'arrive pas à suivre. Le 2e enfant. Moi non plus. Le 3e enfant. Maman, c'est horrible, je n'étais pas unijambiste, je suis devenu comme mes 2 frères. Silence très gêné. Hector, moi pour dissiper la gêne, je vais remonter cette satanée pendule. Léon Dumagot, non, pas la pendule. Le Duc, mais enfin mon cher Dumagot, pourquoi autant de mystère autour de cette pendule? Léon, le Duc, eh bien alors ouvrons-la. Colette, ouais, ouvrons-la. John Smith, oui, ouvrons-la. Madame Plagnard, dans la pendule, l'acte
de propriété. Le duc, mes emprunts russes. La chignole, ma légion d'honneur. Mon pantalon. Ma jambe. Le duc, oh, Marie-Louise, ma fille cachée. Et bien cachée. Le duc, oh, et puis un morceau de Cantal par-dessus le marché. La chignole, mais non, il y a des trous, duc, c'est de l'emmental. John Smith, on m'a appelé? Monsieur Plagnard, oh, dans la pendule, un balancier de pendule. Monsieur Cadran, ouais, enfin bon, ça c'est normal. Myrtille, la cuisinière, madame est servie. La duchesse, ah, il est temps de passer à table. Le duc, et qu'est-ce qu'on mange? Myrtille, de la soupe à la grimace. Tous, oh, oh, quel jour.